Nous allons continuer par la création d'une course et la saisie des résultats. Donc toujours pareil, à partir du menu général de Freg, nous allons maintenant le pavé les courses. Les courses, toutes les options sauf grisées, sauf nouvelle course. Donc il demande de numéroter les courses, ce sera la une. Un petit commentaire sur, ça peut être la première course du lundi, du mardi, enfin ça c'est vous qui voyez un petit peu le commentaire à mettre à cet endroit-là, qui soit significatif car il va apparaître sur les éditions. Les groupes qui ont participé à cette course-là, donc vous pouvez soit les sélectionner, les mettre dans les groupes partants, soit double-cliquer et bien se mettre automatiquement. Les temps compensés en Osiris sont calculés en temps sur temps, en IRC aussi. Ceci doit être indiqué dans la vie de course ou dans les instructions de course. Il y a deux options, soit le temps sur temps, soit le temps sur distance pour les habitables. Les pavés bleus à gauche, théoriquement au début, vous n'avez pas à y toucher. C'est tout ce qui n'est pas, je dirais, 100% règle de course à la voile. Il peut y avoir des petites différences. Le départ, je vous invite à mettre le jour de départ que vous avez créé pour le jour de la régate. Sinon, il y aura un petit souci au niveau de la saisie des heures de résultat. On va laisser l'option ici. Alors, je reviens. On va laisser l'option ici saisir ou modifier les heures de parcours. En fait, c'est les heures de départ et longueur du parcours. Donc, le groupe IR1, puisque vous avez imprimé la feuille d'arrivée de la course 1, vous voyez que tous les IRC, donc IR1 et IR2, ils sont partis à 12 heures. Voilà, vous les faites partir à 12 heures sans problème. La longueur de parcours était de 15 nautiques, ce qui n'est pas très important en IRC, puisque c'est du temps sur temps. Mais en Osiris, il va être important de mettre la longueur du parcours. Alors, comme vous le savez, il y a un coefficient de val léger qui s'applique à partir où il ne s'applique pas. Et on a besoin de ça pour la longueur du parcours. Voilà. Donc les OS1 sont partis à 12h10. Longueur du parcours 10 nautiques. Les OS2 et OS3 sont partis à 12h20 pour une longueur de 15 nautiques. Voilà. Une fois que vous avez rempli votre tableau de départ et des longueurs de parcours, vous enregistrez. Une petite précision, c'est que comme tous les groupes ne font pas le même parcours, si vous voulez un classement Scratch, il sera édité avec la mention invalide. Ce qui est bien évident, parce qu'on ne peut pas classer des bateaux qui n'ont pas fait le même parcours. Voilà, il sortira quand même au classement, hein, vous pourrez le voir, mais il y aura écrit invalide dessus. On enregistre et on va commencer à saisir nos régates. Voilà, donc on était à la première course. On va faire une saisie des arrivées en temps. Donc, on a ici sur la droite tous les bateaux qui ont été inscrits à cette course-là. Ils font partie de tous les groupes que vous avez mis tout à l'heure. Ce sont tous les bateaux qui sont partants. Au niveau des arrivées, première chose à vérifier, c'est que c'est bien le même jour de départ. Pour avoir une course qui se déroule, l'arrivée est 3-4 jours après le départ, ça ne pose pas de problème. Ici, vous allez saisir l'identifiant du bateau. Donc le premier bateau pour nous, c'est le FRA 1244. On va dessus, on double-clique, il s'affiche. Vous voyez bien que c'est Altaïr. Et on va mettre l'heure. Alors vous mettez juste les 6 chiffres, 15 01 28. Il vient se mettre automatiquement dans ce pavé-là, qui est le pavé des bateaux déjà saisis. Voilà. Alors vous voyez son temps réel, son temps compensé, son groupe. Et vous allez voir apparaître là tous les bateaux au fur et à mesure des saisies. Le second, sur la feuille des arrivées, c'est le 1840. Alors, soit vous le cherchez ici, soit vous mettez ici 1818 840, vous tapez plus, et à ce moment-là, il vous inscrit le bateau directement avec le FRA. Donc, mettre 15 par exemple, 15, vous dites 10, 45, qui est son heure d'arrivée. Troisième possibilité, le bateau arrivé c'est le 19 924. Donc ici vous pouvez mettre 199. Ici vous mettra automatiquement pareil, s'il n'y en a qu'un
le bon numéro. Sinon, il vous demandera de choisir entre plusieurs numéros. Ça veut dire que vous pouvez rentrer, si vous n'avez vu que 4 numéros sur les 5, si vous êtes sûr des 4 numéros sur les 5, vous mettez les 4 numéros et la machine vous proposera directement les bateaux qui sont concernés par ces 4 numéros. A noter que au fur et à mesure que les bateaux viennent se mettre ici dans le tableau des arrivées, ils sont supprimés ici de les inscrits à la course. Voilà. Ce qui est de bien pour savoir les bateaux qui vont rester. Donc, je vais saisir le troisième à 15 02 00. Je vais suspendre là le temps de vous laisser saisir tous les bateaux. Je vais faire pareil. Et comme ça ne représente pas un grand intérêt de faire ça en direct, je vous laisse faire et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, je reprends la main une fois que tous les bateaux ont été inscrits. Donc je viens d'inscrire le dernier, le FRA 7649, qui est le bateau Dion à 15h22:40. Et vous voyez que sur la droite de votre feuille, il y a le FRA 34790 qui est noté abandon. Alors, dans le cas où le bateau est OCS, il est bien sûr arrivé, donc vous devez le mettre ici dans vos arrivées, et après on pourra le mettre au CS. Dans le cas du 34790, il ne figure pas à l'arrivée. Alors le 34790, voilà, on ne peut pas lui mettre d'heure. Donc ici on vous dit, vous affichez 6-0 et ça vous affiche quelque chose. Donc dans le temps, on met 6-0. Là il vous propose, n'a pas couru, n'est pas parti, n'est pas arrivé. Donc DNF. Et on clique OK. Et vous voyez que le bateau vient de se mettre, le bateau Padema vient de se mettre en dernier ici, avec la mention DNF. Donc maintenant, nous avons rentré tous nos bateaux. Voulez-vous valider la course? Alors la notion de validation, ça veut dire que la régate est verrouillée. On pourra bien sûr la modifier, mais pour l'instant, elle va se verrouiller. Voilà. La régate a été calculée. Il nous reste maintenant à calculer le classement général, si on veut faire le général, mais quoique sur une course, on représente assez peu d'intérêt. On va préparer la deuxième course et saisir la deuxième course.